Dans la tanière du savoir, on sort la BC. Les mots du syndicalisme, on va tous les décoder. C'est pas plate, c'est vivant, c'est l'esprit combatif. Ici c'est clair, punché, positif. Bonjour, ici le Grizzly Urbain. Bienvenue dans l'ABC du syndicalisme. Aujourd'hui, on plonge dans le cœur du syndicalisme, les négociations. C'est là que tout se joue. Nos droits, nos salaires, nos conditions de travail. On va voir ensemble 3 notions essentielles. La négociation collective, la convention collective et les mécanismes de conciliation et de médiation. Accrochez-vous parce qu'ici, c'est du concret, du terrain, puis ça vous concerne directement. La négociation collective. Alors, première notion, c'est en fait le moment où l'on représente des travailleurs. Votre syndicat. Il s'assoit face à l'employeur pour discuter, débattre et arracher des ententes. Pourquoi? Pourquoi en fait collective? Parce qu'on négocie pas chacun pour soi. On parle au nom de tout le groupe de travailleurs. C'est la force du nombre. Seul, t'es une goutte d'eau. Ensemble, on est une vague. Comment ça marche? On arrive avec un cahier de demande basé sur nos priorités, salaire, horaire, sécurité, clause sociale, protection environnementale parfois. En fait, l'employeur arrive avec ses limites, ses chiffres, ses arguments et boum! La table de négo devient une arène. L'objectif? Obtenir les meilleurs compromis possibles sans oublier une chose. Tout gain obtenu, c'est parce qu'on a tenu notre bout ensemble. Souvenez-vous, rien n'est donné, tout se négocie. Convention collective. Ça, c'est la deuxième notion. C'est un document écrit, un contrat officiel signé par l'employeur et le syndicat. C'est la Bible de vos conditions de travail. Qu'est-ce qu'il contient? Vos salaires, les échelles salariales, les primes puis les horaires, les vacances, congés, assurances, vos droits syndicaux et protection disciplinaire. Pourquoi c'est si important? Parce qu'une fois signé, c'est pas juste des promesses, c'est une obligation. L'employeur ne peut pas se défiler puis faire à sa tête. Puis le syndicat a une base légale pour défendre chaque membre. Puis surtout, chaque convention est le résultat d'un rapport de force. Plus vous êtes mobilisé derrière vos représentants, plus la convention est solide, moins on se mobilise, plus on laisse la porte ouverte au recul. La convention, c'est pas juste du papier, c'est votre filet de sécurité au quotidien. Troisième volet, la conciliation et médiation. Ces termes paraissent peut-être un peu bizarres pour certains, mais quand la négo bloque, quand ça coince, quand les positions sont trop éloignées, conciliation, c'est un conciliateur. Souvent nommé par le gouvernement, il arrive pour aider à rapprocher les parties. Il écoute, il propose des pistes de solutions, mais il n'impose rien. C'est comme un GPS. C'est le Google Maps de la syndicalisation. Il suggère des routes, mais ce n'est pas vous qui conduisez. Médiation. Ça, c'est un petit peu plus poussé. Le médiateur va activement chercher des compromis, pousser les parties à faire des pas de chaque côté. C'est un peu comme un arbitre, mais sans carton rouge. Il n'a pas le devoir de décider, mais son rôle est d'empêcher que tout explose. Puis si ça échoue, on tombe parfois dans des moyens de pression, comme les grèves, les lockouts, la mobilisation de masse. Parce que quand le dialogue ne suffit pas, c'est l'action collective qui prend le dessus. La conciliation et la médiation, c'est une chance de régler avant d'aller au bras de fer. Mais il ne faut jamais oublier une chose, le rapport de force reste entre les mains des travailleurs. Ah, voilà. Vous avez maintenant les bases de ce qui entoure une négociation. La négociation collective, la convention collective, la conciliation et la médiation. Tout ça, c'est pas juste de la théorie.
c'est votre quotidien, vos conditions de travail, votre avenir. La force d'un syndicat, c'est pas juste à la table. C'est dans l'unité de ses membres. Merci d'avoir été là. On se retrouve au prochain épisode de l'ABC du syndicat.